Vous êtes membre de l'association Descendants Ndale et Bumbu. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps et nous dire quels sont les objectifs, les activités de cette association? Oui, alors le nom de l'association, Oui, il vient du nom de famille, celui de ma grand-mère. d'accord. Ndale, celui de ma grand-mère. Et aussi le nom est Bumbu. D'accord, Moi, je m'appelle Elisa Bumbu. d'accord, Et le but de cette association, c'est de parrainer des orphelinats dans des pays, le Kenya et le Cameroun. d'accord. Et comment s'effectuent ces parrainages, ces dons par rapport à ces deux pays, c'est-à-dire Kenya et Cameroun? Donc vous faites des dons, ça certainement, pour ces orphelinats. Quel type de marchandises envoyez-vous et par quels moyens? En fait, on évite d'envoyer la marchandise pour, par exemple, pour pas qu'il y ait des... Disons, ça se fait par des déplacements. Des déplacements à chaque fois pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, on y va. Et parce qu'on est une petite association qui vient de se créer, ça a été créé en 2012. 2012, d'accord. On n'a pas encore trop de moyens. Et les seuls moyens que nous avons, ce sont des cotisations des membres. D'accord. Et quand il y a un forum comme ça, on se présente. Mais malheureusement, dans les forums, on n'arrive pas à accueillir grand-chose. Donc pour le moment, c'est juste des déplacements. Quand on y va, on amène des habits, matériel scolaire et une petite enveloppe. 200 000 francs CFA qui correspond à 300 € ici. C'est pas grand chose, mais c'est notre façon à nous de pouvoir donner et contribuer donc au parrainage des enfants qui sont dans les orphelinats ou les responsables des orphelinats s'occupent de leur éducation, scolaire et en même temps de la nourriture. Alors en parlant d'éducation scolaire, le Kenya est anglophone. Le Kenya est anglophone, mais nous travaillons plus avec le Cameroun et le Kenya pour le moment. Le Kenya, pourquoi par amour du Kenya? Quand on est parti en vacances, on a aimé ce pays et voilà comme ça. Et quand on est originaire du Cameroun, on n'a pas voulu uniquement travailler qu'avec le Cameroun. On a voulu aussi qu'un autre pays africain profite. D'accord. Et l'association également aide aussi humainement les membres de l'association. C'est-à-dire quand un membre de l'association a un problème, ils viennent nous voir. On essaye chacune, puisqu'on n'a pas les fonds en caisse, chacune de donner peut-être une petite contribution pour aider ces personnes. Parce que l'humanité commence déjà par soi-même. Et après, les autres. Voilà, c'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi dans la communauté africaine ou française des enfants du quartier qui ont des problèmes scolaires? On donne des cours gratuits bénévolement, les soutiens scolaires on le fait. Et c'est une famille au niveau onésien qu'on connaisse qui ont des problèmes, il nous arrive de les aider aussi. On fonctionne tout ce qu'on a, mais on les aide beaucoup plus de notre temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, à notre temps. Donc le temps que vous nous accordez donc pour... Voilà, le temps qu'on accorde, ce ne serait-ce que par exemple une personne qui n'arrive pas à remplir un formulaire administratif, on le remplit. On peut l'accompagner à ses démarches administratives. C'est du social en quelque sorte. C'est du social, voilà. Il m'est arrivé d'aider des familles qui venaient du Pakistan à les aider dans des démarches administratives. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, quel est votre gros projet? Est-ce que vous avez un gros projet en gestation? Est-ce que vous prévoyez par exemple une aide plus importante d'ici les prochaines années? Est-ce que vous ciblez un autre pays d'ici les prochaines années? Disons que pour le moment, on évite pour faire un grand projet, il faut des moyens. On ne veut pas se lancer dans des subventions. D'accord. Mais on essaie de voir déjà avec ce qu'on peut nous-mêmes personnellement, avec la participation des membres de l'association, voir déjà leur volonté jusqu'où on peut aller. Parce qu'on a été créé en 2012 et on se donne jusqu'en 2016 pour voir exactement comment on appelle ça, la volonté et le degré d'engagement des membres de l'association. Si ici 2016 ils sont vraiment engagés et qu'on voit que les choses vont bien, on a un grand projet humanitaire par exemple pour le Sénégal. Oui. Parce que même si c'est une association familiale, en 2013 on a intégré une Sénégalaise. D'accord.
un grand projet humanitaire, aller au Sénégal. Aller au sur Sénégal. place, tous les membres. Vraiment un voyage industriel. Parce que là, jusque-là, ce n'est que la vice-présidente et la secrétaire qui vont donner les dons. Mais en 2016, on envisage vraiment d'y aller au Sénégal et voir ce qu'on peut faire sur place. Combien coûte la cotisation? La cotisation pour le moment, c'est 10 euros. 10 euros. 10 euros, d'accord. Alors justement, puisqu'on entend parler de LSA, une question, rien à voir avec l'association. Vous êtes connue pour être joueuse de tennis. Vous êtes combien en rang ATP aujourd'hui? En fait, j'ai arrêté le tennis. D'accord. Donc, mais j'avais un très très bon niveau Et vous étiez au tennis du club de la Rose des Vents. Voilà, exactement. D'accord. Et vous avez arrêté pour des motifs personnels, mais vous étiez classé. Donc vous étiez sportif de haut niveau local, et vous avez arrêté donc cette année. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier pour nos lecteurs dans les caps du site d'information? Quelque chose à dire en plus de ce que vous venez de dire? Disons qu'on avait... l'idée n'est pas de montrer... On hésite d'élargir la cotisation des membres de la famille. Mais on en a discuté récemment. D'accord. Et peut-être qu'on va l'ouvrir à d'autres membres. À d'autres membres. Ok. Parfait. Il y aura des critères à respecter, bien entendu, mais ça, vous allez élargir votre périmètre. Parfait. Merci bien pour cette interview et bonne continuation. Merci.